Salut, bienvenue au podcast Nick et Phil, épisode 12. Moi, c'est Nick. Moi, c'est Phil. Phil, on va commencer en disant premièrement, la saison des séries est officiellement presque commencée. On sait c'est Ouais. qui les équipes qui vont les faire, mais on commence pas en parlant de ça. On commence en parlant d'un coach qui en avait long à dire sur son équipe hier. Un coach que je pense que tu appréciais bien cette saison depuis qu'il avait pris la barre des Blue Jackets en décembre, si je me souviens bien. Début janvier, ouais. Ah, début janvier, oui, c'est vrai. Début janvier. Et là, hier, les Blue Jackets ont perdu leur dernier match de la saison, qui était un match qui ne voulait rien dire parce que l'équipe était déjà éliminée. Mais Rick Bowness, après le match, euh, a roasté, si on peut dire ça comme ça, euh, son équipe en long et en large. Il n'est pas allé nommer un joueur spécifique, nommer des joueurs, nommer une partie de l'équipe. Non, il a nommé l'équipe au complet euh, dans une entrevue qui durait à peu près 3 minutes, si on arrondit. Là. Je ne sais pas si tu veux nous faire un résumé des commentaires de Bonus, puis ensuite nous dire ce que tu en as pensé. Ben, écoute, je pense qu'il était vraiment fâché juste de la façon d'agir de son équipe. Tu l'as mentionné, les Blue Jackets étaient presque, ben, tu sais, ils étaient pas mal éliminés. Je pense qu'il y avait comme un 3% de chance. Tu sais, ils étaient pas mal déjà éliminés avant la partie d'hier. Mais Il la était façon déjà qu'ils ont éliminé joué, suite la à façon qu'ils ont la joué, victoire des Flyers en fin de semaine. ouais, c'est ça, ils étaient déjà éliminés. Il n'y avait plus nécessairement une importance, mais je comprends 100% les commentaires de Rick Bowness parce que si tu regardes cette équipe-là sur la glace, il n'y en avait pas de sentiment d'urgence. Il n'y avait pas de volonté de vouloir gagner. Mm. Il manquait quelque chose. Puis tu sais, dans ses commentaires, il est juste très critique. Il veut juste, dans le fond, il dit que il faut que tu détestes perdre. Puis Mm. cette équipe-là, elle ne déteste pas perdre. Quelque chose comme ça, là, dans le fond, puis il arrêtait pas de mentionner que au long du match, il y a eu 3 mises en échec et 23 revirements. Puis c'est ça qu'il a souligné 3, 4, 5 fois, puis il utilisait ça pour dire c'est pour ça qu'on fait pas les séries. C'est qu'il n'y a Ouais. pas le niveau de compétition que tu as besoin pour aller en saison éliminatoire des séries. Tu sais, si tu n'as pas ce sentiment d'urgence-là, si tu n'as pas cette volonté de ne pas perdre, tu peux rien faire. Puis, il a dit aussi, si je suis réembauché l'année prochaine, si je suis encore à la barre de cette équipe-là, je fais un changement de culture parce que Mm. ça marche pas. Alors, en résumé, c'est à peu près ça qu'il a dit. Il était très frustré. Puis, honnêtement, en regardant l'équipe jouer, comme je l'ai dit, c'est compréhensible. Ouais. Euh, Une fiche de 2, 8 et 1 à leurs 10 derniers matchs de la saison, ouais, dans une équipe qui était dans la course aux séries jusqu'à en fin de semaine. Là. ouais, Ils, exactement. ils gagnaient 2 matchs de plus. Là. Donc, leur fiche n'aurait pas été tant meilleure. Ça aurait été, exemple, ça aurait été 4-6-1, là, ce qui n'est pas une Ouais, bonne fiche. Mais ils auraient fait les séries. ouais. Il n'y avait pas besoin de grand-chose. Il y avait besoin de quelques victoires de plus. Puis, ils Il ont eu aurait une même pu avoir séquence. l'avantage de la glace s'ils gagnaient deux ou trois victoires de plus, puis il y avait l'avantage de la glace. Là, Exact. ils auraient surpassé Pittsburgh. Exact. Ils ont eu une séquence légendaire, 3 semaines, je crois, après l'embauche de Rick Bowness. Il y a eu 3 semaines où est-ce qu'il n'arrêtait pas de gagner, puis il gagnait quasiment Mm. tout. Je pense que c'était quasiment 12, 13 victoires de suite, ou il était 12, 13, 1 ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, Ouais. c'était vraiment une bonne séquence. Puis, à la suite de ça, il y a eu un effondrement complet Mm. partout dans l'alignement. Il y a eu la victoire contre le Canadien la semaine passée. OK. Cette victoire-là, on a vu une équipe vraiment qui voulait gagner, qui voulait Ouais. Mais continuer leur poussée. je sais pas si, tu sais, puis là, peut-être que tu vas pouvoir me contredire là-dessus. Tu as joué l'avocat du diable sur ce que moi j'ai vu quand je regardais le match.
Oui, les Blue Jackets ont quand même bien joué, mais je leur donne pas énormément de crédit pour cette victoire-là. Le Canadien a joué comme de la merde. Ça, Oui, c'est oui, c'est sûr. Mais ce que j'aimais des Blue Jackets, justement, dans ce match-là, c'est qu'il y avait une volonté. Il y ouais, avait ouais, un but précis. Le but, c'était de gagner. Le but, c'était de faire beaucoup de mises en échec, de créer des revirements avec une pression supplémentaire de l'attaquant qui rentre en deuxième dans la zone. Donc, tu sais, ouais. il y avait quand même un plan de match très précis et ils ont suivi ce plan de match-là. Oui, le Canadien a mal joué. Oui, il y a peut-être deux buts qu'il n'aurait pas nécessairement dû arriver parce que c'était des erreurs défensives, des lacunes défensives. On manque de couvrir un certain joueur. Marchenko qui fait juste une très belle feinte puis qu'il déjoue notre gardien. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de choses à regarder là-dessus. Mais ce qui était impressionnant, c'est que les Blue Jackets ont vraiment ils ont pas arrêté. Donc, tu voyais qu'il y avait Ouais, de la volonté. Puis tu regardes le ouais. match d'après des Blue Jackets, c'est plus la même équipe. Non, Ils se sont fait marquer un but tôt dans le match, si je me trompe pas. Puis après, on dirait qu'après, ils ont comme coasté, comme on dit. They just coasté. Genre, ils ont pas fait grand-chose. Ils jouaient, mais ben, ils se sont dégonflés. exact. Là, on Puis, dirait, tu sais, puis je vais faire la comparaison. Puis, fan des Blue Jackets, s'il y en a qui nous écoutent, prenez-le pas mal. Mais, tu sais, les Blue Jackets, tu sais, après, justement, comme tu l'as mentionné, ils se sont fait marquer un but tôt dans le match, puis on dirait que ça leur a enlevé les roues, là. mhm, On aurait dit Toronto en playoff. Toronto en match tête, là. Quand l'année passée, là, Toronto contre Floride, match ouais. 7. Ouais, c'était en deuxième ronde, Toronto-Floride, match 7. Euh, la première période, pas beaucoup de gens s'en souviennent parce que le match a fini 7-2, genre, là, ou 6-1. 6-1. Pas beaucoup de gens se souviennent qu'après la première période, c'était 0-0. Puis Ouais. Toronto avait quand même très bien joué en première période, là. C'est un match relativement serré. C'était pas leur meilleure période. Les Panthers avaient le dessus, mais le match peut aller d'un bord puis de l'autre. Mhm, Puis aussitôt qu'ils se sont fait marquer le premier but, ça les a cassés en deux. Puis c'est ce qu'on a vu avec les Blue Jackets dans ce match-là. mhm. Puis c'est un peu ce que Rick Bowness a dit dans son entrevue. Il a dit, on dirait que ces gars-là, ils haïssent pas perdre. Puis tu joues pour gagner, tu joues pas pour pas perdre. Souvent, il y a une différence entre les deux. Ouais. Mais euh, les Blue Jackets jouent, c'est tout. Ils jouent pas pour pas perdre, ils jouent pas pour gagner. Puis on parle, tu sais, la culture a été mentionnée. Euh, puis les, les, les Blue Jackets, justement, c'est une équipe qui a jamais eu énormément de succès. Une seule victoire de série depuis le début de leur existence en 2000. Mhm. Euh, puis, granted, cette victoire en série-là était absolument historique, là. Il avait battu le Lightning qui avait gagné Ouais. genre 62 games, là. Euh, mais à part ça, ah oui, puis si on veut le compter, ils ont battu les Leafs en 5 dans la bulle des séries 2020. Mais Ouais, c'était c'est comme la vrai. ronde préliminaire. Ouais. Fait que, je ne sais pas si on veut le compter. Mais reste que c'est une équipe qui n'a jamais eu beaucoup de succès. C'est une équipe qui manque de. Tu sais, là, il a parlé de culture. C'est vraiment triste de voir ça, là, parce qu'il y a des joueurs de grand talent avec les Blue Jackets. Puis c'est justement, une culture c'est établie par des vétérans. Les deux joueurs avec le plus d'ancienneté chez les Blue Jackets, c'est Zach Werenski, qui est probablement va gagner le trophée Norris cette année. Ça va être Mhm. lui, Evan Bouchard ou Quinn Hughes. Non, c'est Werenski. Ben, Evan Bouchard a été mentionné juste parce qu'il y a plus de points que tout le monde, là. Ouais, Euh, je pense que c'est Werenski en premier, Hughes en deuxième, Bouchard en troisième, puis t'as McCarr et euh, fucking. Non, c'est pas vrai. je veux dire pour les points ou pour les Pour, chances au Norris, là? pour les points Non, non, pour les points, c'est Evan Bouchard premier et de loin.
Ah non, non, mais attends, mais moi j'ai vu une publication au niveau des points Norris, genre Ah, ok, oui, les oui. votes Je Norris. les ai C'est ici. ça, sorry, c'est un peu plus Les confusing. polls pour le Norris, ouais. Ouais, c'est Euh, ça. C'est c'est Werenski en Zach tête de Werenski, loin. 74 points pour, Ouais, selon 16 journalistes. Kill ouais, McCarr, 58. Quinn Hughes, Evan Bouchard, Lane c'est Hudson, ça. Rasmus Dahlin sont les autres qui suivent, là. Voilà. Mais ça joue entre Werenski. C'est pas mal Werenski qui va gagner, là. 74 points, mais le deuxième 58, là. Ouais, C'est pas confirmé encore, mais je serais surpris, mettons, qu'il ne l'ait pas, là. ouais, Mais c'est ça, Zach Werenski, c'est Boone Jenner, le capitaine. Euh, c'est des joueurs comme Eric Goodbranson qui sont ouais, dans la c'est Ligue vrai. nationale depuis longtemps. Euh, c'est des gars comme Elvis Merzlikins, le gardien de but. Ça fait quelques Euh, années aussi qu'il est là. ça fait plusieurs années qu'il est là. Euh, c'est. Puis on sait que Columbus l'a magasiné l'an passé, mais moi je pense que justement, il va y avoir une bonne discussion entre Bowness et le directeur général Don Waddell. Mhm. Euh, Puis que ce soit Bowness ou que ce soit pas lui qui revienne l'année prochaine, je pense que les Blue Jackets doivent se regarder dans le miroir sérieusement avant le repêchage, puis Ouais, décider, OK, on l'a tu ou on l'a pas. T'sais, oui, on a raté les séries par vraiment pas beaucoup, mais c'est de même à chaque année. Là. Columbus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fini dans le bas fond. Là. ouais. Puis quand ils font les séries, ils jouent une ronde, puis après ça, ils se font laver, puis ils repartent. Ouais, ils ont pas fait souvent dernièrement, là. Je pense que ça C'est fait. ça. Ils l'ont pas fait ils ont pas fait l'année passée parce que le Canadien est rentré. Mm. Puis cette année, ils les font pas. Je pense que ça va à il y a 2 ans qu'ils ont fait les Ouais. séries et ils se sont fait sortir Ah, quasiment en trois, là. Si je me souviens ouais, bien, c'était là. Attends. contre Caroline, si je me souviens bien. Euh, La dernière apparition des Jackets, c'était en 2019-20. Il avait battu Toronto en saison, en qualifying round. Puis après ça, il s'était fait éclater en 5 par Tampa. Qui avait sweep l'année d'avant. Ouais. Wow, ok, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. C'est vraiment, vraiment pas bon. Parce que Puis, il y a eu au moins deux équipes dans ces 6 ans-là, là, dans l'Atlantique, il y a eu au moins deux équipes qui ont dû passer par une reconstruction. Pour les Canadiens, c'était une reconstruction claire. Puis pour les Sénateurs, un petit peu aussi, il y a eu quand même une oui, petite reconstruction. là, juste dans l'Est, là, mettons qu'on regarde les équipes dans l'Est, OK, qui sont passées par une reconstruction slash période creuse pour revenir en série dans cette année, OK? Ouais, ouais, ouais. Euh, on a Washington, qui sont Mhm. pas là cette année, mais ils ont passé 2 saisons sans les faire, puis ils étaient là l'année passée. Ouais. Euh, on a les Sénateurs, comme tu as mentionné. On a les Bruins, qui n'étaient pas là l'année passée, puis qui là sont de retour. Les Mhm. Flyers et les Pingouins. Tu m'aurais demandé au début de l'année, puis regardez mon coton, là. Ouais. Probablement le plus grand fan des Pingouins au Québec, là. Mais jamais j'aurais dit que les Pingouins auraient fini devant les Blue Jackets là, au début de l'année. Là. Non, non. Je regardais les deux alignements, je regardais ce que je pensais des Pingouins avec le nouvel entraîneur et tout, puis on en parlera plus tard, mais c'est les Blue Jackets, c'est ça. C'est Flyers, Pingouins, Canadiens, euh, Bruins, Senators, Capitals. Les Islanders ont fait les séries dans ces années-là, puis ils étaient là, sont sa descente, mais tu sais, ils ont fait des séries quand même dans ces années-là. Les Devils ont fait les séries dans ces Ouais. années-là. Bon, les Devils, on pourra en parler un peu plus tard cet été, peut-être, que c'est une équipe qui a besoin de se regarder dans le miroir. Mais Écoute, Columbus a besoin de savoir ce qu'ils vont faire avant le repêchage. Ils ont besoin de savoir si c'est Bonus qui va être derrière le banc, si c'est quelqu'un d'autre. Quel joueur tu vas te débarrasser, quel joueur tu échanges, parce que tu as des énormes décisions qui s'en viennent l'année prochaine.
comme Ouais. Zach Werenski reste seulement une saison. Non, c'est pas vrai, il reste 2 saisons à son contrat. C'est l'année prochaine et l'autre d'après. Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu l'échanges? Un contrat comme ça à 9,5 millions pour Zach Werenski, s'il décide qu'il lève sa clause de non-mouvement, parce qu'à l'âge qu'il a, il a passé toute sa carrière à Columbus, ça fait à peu près 10 ans qu'il est dans la Ligue nationale, pourrait très bien dire, hey là, regarde, moi là, je suis tanné de perdre, je vais aller dans une organisation gagnante. Il y a plusieurs équipes qui seraient preneurs et le retour serait monstrueux. Ouais. On a vu le retour pour Quinn Hughes, mettons cette année, qui reste 1 an après cette saison. Imagine avec 2. Ouais. Tu sais, ce serait fou. Fait que, des grosses décisions qui s'en viennent pour les Blue Jackets. Je pense qu'ils ont beaucoup de bonnes pièces dans leur équipe. C'est des gars comme Sean Monahan, Mhm. Connor Garland. Je pense que c'est des bons joueurs. Je pense que Mathieu Olivier, si jamais on se débarrasse du présent groupe de leadership, c'est-à-dire Boone Jenner, Charlie Coyle et Zach Werenski, je pense qu'un candidat prime à devenir capitaine ou avoir un A sur son chandail, c'est Mathieu Olivier. Mhm. Mais bref, c'est ça. Tu as des très bons joueurs à Columbus, mais beaucoup de questions sans réponse pour l'instant. Absolument. Moi, je pense que les Blue Jackets ont construit un alignement qui est fait pour des 2, 3 ans de compétition Mm. back-à-back, mais qui n'ont pas nécessairement un alignement qui est fait sur le long terme. Tu regardes au niveau des contrats en ce moment, moi, je pense que c'est une des équipes avec les pires contrats de la ligue. Pas nécessairement au niveau du salaire, mais moi, je pense au niveau des termes. Mm. Ils ont mal un petit peu géré leur affaire. Tu as 6 ou 7 joueurs qui sont signés pour moins de 4 ans dans ton Oui. alignement, au moins. Tu as énormément de joueurs qui, cette année, deviennent des agents libres. Tu as Jenner, Coyle, Garland, Marchman. euh, Heinen, Marchman, Sillinger. Écoute, t'as quasiment tout. T'as Godbranson aussi qui devient. Fantilli. Fantilli, ouais, lui, il va probablement re-signer parce que c'est la fin de son contrat tryout. Ouais. Mais Mais tu as tout ça, tu as quasiment la mm, moitié de ton alignement que tu dois re-signer cette année, puis il te reste 9 millions d'espace. Alors moi, je pense que c'est juste mal géré à ce niveau-là. C'est mm, mon avis personnel, mais tu sais, je pense que les Blue Jackets, je pense pas que Werenski va partir de Columbus, mais je pense qu'il va avoir un autre remaniement de contrat. On va amener ouais, d'autres joueurs, on va en échanger quelques-uns, on va en signer quelques-uns qui vont vouloir rester. Je pense que Coyle va rester et Sillinger va rester. Marchman sort, Jenner sort et Garland sort. C'est mon avis, je pense mais ils viennent juste d'acquérir Connor Garland. Je pense ouais, pas je qu'ils pense sortent. qu'il sort. Ouais, ouais, je pense qu'il sort. Non, ouais. Moi, je Ouais. pense pas qu'ils vont être capables d'échanger ce contrat-là. Là, ils vont faire 6 millions l'année prochaine. Là. Ouais, c'est vrai. Je sais bien. Il va faire 6 millions pour 6 ans, mais Puis, à pas partir du sûr. 1er juillet, sa clause de non-mouvement kick. Ouais, non, mais il va S'ils se partir. rendent au 1er juillet, ils peuvent pas l'échanger. Mais ils peuvent l'échanger d'ici le premier. Ouais. C'est ça. Moi, je pense Mais que s'ils c'est se plus rendent au ça. 1er juillet, c'est fait, là. 1er juillet, ils sont pognés avec Ouais. pour 6 ans. Fait que, écoute, moi, je pense que Connor Garland ne restera pas à Columbus. Mais ça, c'est mon avis personnel, là. Mais écoute, Il a fait 7 on- points en 21 matchs. Terrible défensivement. Euh, il n'a pas vraiment fait beaucoup de points en il avantage fitait numérique pas non plus. avec Rick Bonus. Je pense pas qu'il fit avec Bonus. Pour vrai, Non. Non. Connor Garland, c'est un excellent joueur, mais pas avec Bonus. C'est pas son Si les style. Blue Jackets ramènent Bonus, tu peux pas garder un gars comme Garland ou il faut qu'il trouve un moyen de s'adapter au système de Bonus. Ouais. Par contre, ce que je vais donner aux Jackets, c'est qu'ils ont, avec l'entrevue qui a commencé notre segment, qu'on a parlé de Rick Bonus, tu as 2 façons de voir les choses. La première est
Je ramène ce gars-là, il a une passion de feu pour la victoire. Puis ça va peut-être mettre plusieurs de nos joueurs en colère, mais on a besoin de ce changement de culture-là. OK. Ça, c'est la première option. Ouais, ils vont amener JT Que- Miller. clairement- Continue, continue. Parce que clairement, euh, il y a des joueurs qui vont être frustrés par ces commentaires-là. Ouais, Clairement. ouais, 100%. 100%. C'est la même Euh, affaire qui s'est passée avec Liney. Il les a call out, puis après ça, ils l'ont ramassé pour 60 minutes quand il est embarqué sur la glace. Il était c'est ça. fâché parce qu'ils savent qu'il y a un petit peu de fond de vérité à ça, you know? Moi, je pense que c'est plus ça. Ton autre option, et là, je regarde les Blue Jackets, puis c'est une équipe qui devrait prendre exemple sur ce que les Penguins de Pittsburgh ont fait. Ouais. Et là, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, oui, Les Penguins ont engagé un entraîneur-chef qui avait énormément d'expérience en développement de jeunes joueurs. c'est ça. Les Blue Jackets ont dans leur alignement Marchenko, 25 ans. Dimitri Voronkov, 25 ans. Cole Sillinger, 22 ans. Kent Johnson, 23 ans. Adam Fantilli, 21 ans. Luca Del Belbeluz, 22 ans. Et là, dans la Ligue américaine, on a d'autres joueurs qui sont prêts à faire le saut dans la Ligue nationale, là. Jordan Dumais, 22 ans. Ouais, James c'est vrai. Malatesta, 22 ans. On a en défense, on a Stanislas Bozil, 23 ans. Beaucoup de jeunes joueurs prêts à faire le saut. Tu sais, des joueurs qui ont repêché comme Kirill Dolgenkov, v'là 2 ou 3 ans, qui sont prêts à rentrer dans la Ligue nationale si ce n'est pas la Ligue américaine. Euh, je pense que tu peux te débarrasser de certains vétérans puis amener un nouvel entraîneur qui va pouvoir amener un peu d'énergie à ce club-là parce qu'on l'a dit tantôt, c'est une équipe qui joue dégonflée. C'est une équipe, on dirait, qui ont pas faim, les Blue Jackets. Puis je pense que justement, si tu prends exemple sur les Pingouins qui sont allés embaucher Dan Muse, qui a venu injecter beaucoup de momentum dans cette équipe-là, puis beaucoup Mhm. de jeunes joueurs qui ont pris leur place. Puis quand je regarde, mettons, Ben Kindle, puis je vais en parler un peu plus tard, mais ça prend ça parce que tu regardes les jeunes joueurs à Columbus. Moi, je regarde beaucoup Ken Johnson qui, à son année recrue ou à sa deuxième saison, était regardé comme un des joueurs les plus habiles, les plus prometteurs du futur de la Ligue nationale. Même genre que Zegras, qui a des mains Ouais. de feu, capable de faire des Michigans, super flashy, une vision de jeu incroyable. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un but de Ken Johnson, toi? Kent Johnson? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un highlight de Ken Johnson passer. Non, 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 non. C'est pas un Même, joueur qui est utilisé Cole, comme ça. Cole Malheureusement, il n'est pas Sillinger utilisé de même. aussi. Cole Sillinger aussi avait été regardé comme un excellent prospect, là. Ouais? Même Adam Fantilli m'a pas impressionné cette saison, là. Je sais, je l'ai dans mon pool qu'on fait, toi et moi. Puis, Ouais. Mais écoute, pas c'est fantastique, là. pas du tout. Tu sais, c'est des joueurs qui devraient, à ce moment-ci, tu regardes les autres joueurs qui ont été repêchés à la même année que Fantilli, tu regardes Bédard, tu regardes Léo Carlson, qui sont les visages de leurs franchises respectives. Fantilli n'est pas le visage des Blue Jackets. Bon, c'est sûr que Bédard et Carlson n'ont pas à dealer avec un Zach Werenski en défense, mais Ouais, ouais, ouais. reste que c'est le visage offensif de la formation. Fantilli, c'est pas le visage offensif de la formation, là. Non? J'argumenterais que c'est Charlie Cole présentement. Charlie Coyle, ouais. Même un gars comme Marchenko, ça pourrait être aussi Ouais. une option. Tu sais, c'est pour ça que je dis un coach qui va aider à développer tes jeunes joueurs, leur redonner confiance, parce que c'est clairement des gars qui ont perdu beaucoup de confiance, là. Peut-être Fantilli un peu moins parce que j'ai aimé la façon dont Bowness l'avait déployé. Mais les gars comme Johnson, Sillinger, Lundestrom, Voronkov qui a été healthy scratch plusieurs fois depuis que Bowness est là. Tu sais, c'est des gars sur qui tu veux baser ton avenir, là.
Ouais, c'est Puis je c'est pense, tout ça. Mais c'est comme on a dit, je pense que c'est tout à cause des contrats. Ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils voulaient avoir un window clair de 2 3 ans qui vient de se fermer, là. ouais, c'est ça. Je pense que on a fait le tour, là, je pense, avec les Jackets. C'est une équipe qui a besoin de se regarder dans le miroir puis de prendre des grosses décisions avant le repêchage au mois de juin. Ouais, On va puis passer. ouais, Oui, ben écoute, moi je regardais justement un petit peu dans leur pipeline, là, comme on dit, leur choix au repêchage qui était devant Demidov. Caden ouais. Lindstrom a 10 points en 30 matchs dans la NCAA. Donc OK. ouais, donc je suis très content qu'on ait eu Demidov. Ouais. That's it. Tu sais, Euh, j'ai juste regardé. Euh, c'est pas un mauvais joueur, mais je pense, tu sais, c'est le type de joueur que les Blue Jackets adorent. Un mm, gros bonhomme qui peut tirer puis qui a des bonnes mains. mm. Souvent, c'est ce que les Blue Jackets vont aimer. Puis, très déçu. Très, 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 très déçu. Et en plus, il est avec une équipe qui est, je pense pas, mauvaise, là. Donc, Quelle université? il est avec Michigan. Non, il est dans il est dans la même équipe que Michael Hage. Ouais. Puis, Porter Martone aussi. Donc, tu sais, Et je lui sais aussi pas. lui va rester à l'université de l'année prochaine aussi, là. S'il peut. Je sais même pas s'il peut. Je Il a sais été un. pas. En tout Michael cas, Hage? Attends, Michael Hage, je le vois pas dans l'alignement. il était avec les Michigan Wolverines, non? Michigan State University. Leur logo, c'est un gros M jaune? Non. Ah, laisse faire, c'est pas eux autres. C'est Michigan bon. State University. Ouais, je pense pas que c'est la même. Mais tu sais, il y a Porter Martone, par exemple, qui est Hmm. dans cette équipe-là, puis c'est lui le meneur avec les points. Porter Martone qui a été un choix, je pense que il a été numéro 6 l'année passée, tu sais. L'an Puis passé, ouais. tu regardes, tu regardes Lindstrom qui ça fait 2 ans qu'il est dans la ligue là-bas. Et il a 10 points en 35 matchs. Hmm. Donc 10 points en 31, pardon. Anyway, on a fini pour les Blue Jackets. On va passer Ouais. au sujet prochain. Prochain sujet. On a enfin les séries qui ont été déterminées dans la conférence Est, Philippe. La conférence Ouest, malheureusement, à cause de la division Pacifique, qui sont une gang de losers. Euh, on n'est pas capable d'avoir des trucs. Il va falloir se faire un petit épisode en fin de semaine pour faire nos prédictions. Ouais, Là, on a les match-ups dans l'Est qui sont faits. Les jeux sont complétés. Euh, wait. OK, ça a l'air qu'ils sont complétés. dans Je l'Est, oui, comprends. c'est Ouais, c'est confirmé. parce que j'ai comme eu un blanc parce que tu sais, Tampa Bay pourrait gagner ce soir et être égal à Buffalo. Mais Donc, Buffalo a l'avantage. mais c'est ça, mais je comprends pas pourquoi Buffalo a l'avantage parce que le plus et moins, c'est pourtant Tampa qui l'a. Ouais, mais je pense que c'est Ah, c'est les victoire en temps victoires. réglementaire. Ouais, les victoires en temps Exact. réglementaire, je pense. C'est bon. Euh, donc, on va y aller pour nos prédictions. Chaque match-up, en fait, un peu ce qu'on pense du match-up, comment on pense que les équipes vont match l'une contre l'autre. Et d'une prédiction, on va essayer d'y aller quand même rapidement. On va essayer de passer, mettons, 5-6 minutes par match-up. Euh, voir un peu, mettons, voir comment ça donne. On va commencer avec le match-up, je pense, qui nous intéresse le moins, si on peut dire ça comme ça. Les Hurricanes contre les Sénateurs. Ils sont quand même, Ouais. ça va être un bon match-up. Je vais te laisser commencer par rapport à ce que toi, tu en penses de ce match-up-là. Qui tu penses qui va avoir l'avantage? Quel joueur va être à surveiller, selon toi? OK. Ouais, ben, les sénateurs contre le Lightning, pas Les contre le Hurricanes. Lightning, contre les Hurricanes, pardon. Euh,
Ça va être assez intéressant. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ces deux équipes-là. Moi, je pense que ça va être beaucoup de give and go. Donc, tu sais, moi, je m'attends à évidemment énormément de tirs de la part des Hurricanes, Mm. énormément de tirs bloqués de la part des Sénateurs et beaucoup de tentatives de cherry picking. Donc, tu sais, moi, je m'attends un petit peu à ça. Pour commencer, en tout cas, la série. Mhm. Il va y avoir des ajustements quasiment instantanément, soit dans la première game ou la deuxième. Je Ouais. pense pas que les sénateurs vont pouvoir faire ça longtemps, mais je m'attends à voir cette stratégie-là au moins une fois dans le premier match contre la Caroline. Je vais donner l'avantage à la Caroline. Je pense que les sénateurs, ça va être très le fun à regarder, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont trop de blessures en défensive pour aspirer à aller en 2, 3, quatrième ronde, dernière ronde en fait. Là. Donc, je Mhm. pense que ça va être difficile. Je dis pas que c'est impossible de la part des sénateurs parce que la Caroline aussi, euh, c'est une équipe qui peut aussi s'effondrer selon le match. C'est Ouais. rare que ça arrive, mais dépendamment de l'énergie que les sénateurs vont apporter, ils peuvent surprendre la Caroline. Donc, je vais donner l'avantage à la Caroline. Je vais dire la Caroline en 6. Le joueur du côté de la Caroline à regarder, ça va être Healers. Et le joueur à regarder du côté des sénateurs, ça passe par Kachuk. Écoute, moi aussi, on dirait que je savais pas trop quoi dire sur cette série-là. Ces deux équipes, on dirait qu'on voit pas souvent jouer contre l'une contre l'autre. Là. On dirait que j'ai pas beaucoup vu de matchs Hurricanes contre Sénateurs. L'avantage va clairement aux Hurricanes avec la saison qu'ils ont connue là, à 113 points. Ouais. Euh, Vraiment une saison exceptionnelle pour eux. Les Hurricanes, justement, comme tu l'as dit, je pense que je m'attends à un système défensif sans faille. Là. C'est souvent ça avec Rod Brindamour et la défensive qu'on connaît chez les Hurricanes. Là. Mhm. Jacob Slavin menant la charge, évidemment. Euh, les Sénateurs, par contre, c'est une équipe que ils vont être. Tu l'as dit, ça passe par Brady Tkachuk. Puis moi aussi, c'est le joueur que je pense que les Hurricanes vont devoir tout faire pour le sortir de sa game. Ouais. Euh, Parce que le succès des sénateurs va passer par Brady Ketchuk. Ça passe pas par Tim Stutzla, ça passe pas par Dylan Cousins, ça Ben, passe ça pas peut, par là, Linus, mais. mais ça passe pas par Linus Ulmark, ça passe par Brady Ketchuk. Ouais. Si Ketchuk et les sénateurs réussissent à imposer le style physique qu'ils sont capables de jouer, Mhm. ils vont prendre l'avantage. Puis je pense que les Hurricanes peuvent être surpris par ce style-là. Si j'ai un joueur à surveiller du côté de la Caroline, pour moi, ça va être Sébastien Aho, Ouais. qui est leur premier joueur de centre, qui est probablement leur meilleur joueur overall. Euh, mais sur ça, moi, je vais dire les sénateurs en 7. Ah ouais, tu y vas avec les Sens. Ok, intéressant. Ouais, Intéressant. on dirait que la Caroline, je ne sais pas comment ils matchent contre une équipe qui peut jouer physique comme les sénateurs. C'est vrai. Euh, Puis c'est ça, c'est une équipe que on dirait si les sénateurs jouent le style physique qu'ils seraient capables de jouer, parce que c'est pas une équipe énormément physique overall, là, on va se le dire. Mais s'ils se mettent tous à jouer comme Brady Tkachuk joue, ils Ouais. vont, ils vont prendre un solide avantage sur les Hurricanes. S'ils jouent leur style habituel, je pense que la Caroline a toutes les chances de son côté. Et si les Ouais. sénateurs essaient de diverger un peu leur style de jeu, je pense qu'ils peuvent causer une surprise. Ouais, je vais rajouter aussi au niveau des sénateurs, au niveau de leurs statistiques à la défensive, c'est quand même une des bonnes équipes de la Ligue au niveau de la défense, mais Mm. ils ont eu de la misère contre les Hurricanes cette année, deux défaites, une victoire. Ce que je vais m'attendre, c'est un petit peu plus de buts que la moyenne dans cette série-là. D'habitude, Ouais. c'est du hockey très serré et tout. Eux autres, non. Je pense qu'il va y avoir des parties de 4-3, 5-4, 6-2, des choses comme ça. Je vais Ouais. m'attendre à un petit peu plus de buts de ce côté-là. Et je vais m'attendre à une bataille d'unité spéciale. Ouais. Je vais vraiment m'attendre à L'avantage quelque numérique chose. va jouer pour beaucoup. Ouais, les avantages et désavantages. La Caroline est excellente en désavantage numérique. En Mm. avantage numérique, il y a peut-être un petit peu plus de problèmes. Ben, pas nécessairement problématiques. Je pense qu'ils sont dans le milieu, ils sont dans la moyenne. Mm. Les sénateurs, par contre, ils sont quand même dans le top 10 des deux catégories, je crois.
Donc, ça va un petit peu mieux aux côtés des unités spéciales. Ça va être intéressant à regarder, mais je m'attends à une série quand même assez physique avec beaucoup de buts et beaucoup de pénalités, mais pas nécessairement des pénalités d'agressivité, mais des pénalités de essayer d'arrêter un jeu parce que les Hurricanes, c'est une équipe qui va vite et qui décoche énormément de tirs. Ouais. On passe à la prochaine série. Les Sabres de Buffalo, pour la première fois en série depuis 2011, Ouais, contre les Big Bad Bruins de Boston. ouais. Et je sais pas, je vais commencer, puis tu prendras le relais par la suite. Mhm. J'adore cette série-là. J'adore le match-up. J'ai l'impression que ça va être, dans l'Est, ça va être de loin la série la plus physique. Je pense que ça va frapper, ça va, ça va jouer du coude. Ça va être une série très, très rapide. Les Bruins sont quand même une équipe assez rapide, underrated. Là. Souvent, les gens le remarquent moins. Mais une équipe assez rapide. Les Sabres aussi. On parlait souvent des styles de jeu pour les séries. Je pense que Boston a un léger avantage au niveau du style de jeu. Je pense qu'ils ont l'avantage aussi, surtout au niveau expérience en série, Ouais, pour des joueurs comme Pasternak et McAvoy et Jeremy Swayman. ouais, Buffalo, ils ont l'expérience niveau coach parce que Lindy Ruff a fait les séries plusieurs fois et d'ailleurs, c'était même lui le coach la dernière fois que les Sabres ont fait les séries. Euh, et non, il n'est pas resté là tout le long. Il a changé d'équipe après 3 fois entre-temps. Euh, sur ce, par contre, j'ai l'impression que la saison Cendrillon des Sabres va s'arrêter de façon crève-cœur en première ronde. Les Bruins en 7. OK. Ah, t'as peu, je n'ai pas mentionné mes joueurs à surveiller. Ouais, Pour les Bruins, évident, David Pasternak. Ça passe ou OK. ça casse par lui. Euh, et pour les Sabres, j'y vais avec le vétéran Jason Zucker. Je pense que s'il y en a un qui a un peu d'expérience en série, puis que peut-être si la série commence moins bien pour les Sabres, qui peut peut-être venir grounder son équipe puis faire comme hey, les gars, on se réveille, puis marquer un gros but, ça va être Jason Zucker. Ouais, je suis d'accord avec ça en majorité. Je vais donner un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Juste de quoi dans Vas-y. l'œil, excusez-moi. Euh, euh, ouais, donc je vais rajouter aussi à ce que tu as dit les autres joueurs des Sabres qui peuvent aider au niveau de l'expérience, pas nécessairement en série, mais une expérience en général, c'est les deux additions à la défensive au niveau de Oui, la date limite des transactions, Logan Stanley et euh, Luke Shen. Luke Shan, merci. Donc, ces deux-là, ils vont pouvoir ajouter beaucoup d'expérience et de leadership dans le vestiaire. Cela dit, les Sabres contre Bruins, moi, une des choses que j'ai vraiment hâte de voir, c'est l'ambiance dans L'Arena l'aréna des des Sabres. Sabres. C'est comme tu as dit, première fois en 14 ans, je crois, qu'ils font les séries. Ouais. Donc, Euh, incroyable. Ça va être. Ça, puis ça a l'air qu'il y a des billets de revente parce que les billets des Sabres sont déjà en vente. Ça a l'air qu'il y a du monde qui revend leurs billets pour le premier match de série à près de 10 000 $. Ouais, ouais, je suis pas surpris, là. Ça C'est va être sûr que. complètement fou l'ambiance dans cette arène-là. Là. Ouais, ben, moi je pense que c'est une des choses que je veux voir. Donc le premier match de la série, ça va être super le fun à l'Arena des Sabres. Mm. Je donne aussi l'avantage aux Bruins. Je pense que l'expérience des Bruins va faire en sorte qu'ils vont s'en sortir. Les Sabres, c'est une équipe qui a surpris tout le monde cette année, mais c'est aussi une équipe qui a eu une séquence de victoires de quasiment 20 matchs. Euh, j'ai un peu peur parce que c'est une équipe qui est très streaky, comme on dit, donc Ouais. qui va avoir plusieurs victoires d'affilée, mais qui peut aussi avoir plusieurs défaites de suite. Donc ça va être vraiment, ça va être le fun à voir à ce niveau-là. Je vais y aller avec les Bruins en 5. Oh, Je suis un petit peu plus, j'ai un petit peu plus peur. Si j'étais les Sabres, t'as une attaque exceptionnelle, t'as une défense, un top 4 exceptionnel, t'es venu solidifier ton top 6 en plus. Le problème, selon moi, c'est dans les filets. Alex Ryan est excellent, mais il n'y a pas nécessairement
selon moi, L'expérience. l'expérience pour garder un mental assez solide. Mon joueur du côté des Sabres, ça va être Dallin. Moi, j'y vais avec Dallin. Je pense que c'est lui qui va devoir faire le plus gros du travail quand ça va venir à neutraliser les gros canons du côté des Bruins. Et du côté des Bruins, c'est sûr que je suis d'accord avec toi au niveau de Pasternak. C'est lui qui contrôle l'attaque et tout. Excellent dans les deux côtés de la patinoire aussi. Mais mon joueur, c'est Jeremy Swayman. C'est lui Ouais. qui va décider l'issue de cette série-là. Si Swayman vole 2, 3 matchs au Sabre, parce que les Sabres, c'est une équipe aussi qui a beaucoup d'échappées, il va aussi avoir des ajustements après la première partie. Donc, moi, je vais dire un reverse sweep. Les Oh, Sabres gagnent la première partie et ils perdent les 4 suivantes. Donc, c'est ma façon de le voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même au premier match. Mais ouais, je vais y aller avec Swayman et Dallin pour mes joueurs du match, de la série. parfait. On passe à la troisième série. La bataille de la Pennsylvanie. Ouais, Les Pingouins contre les Flyers. Une série que tout le monde s'attendait à voir en début de saison. Pas vrai, personne ne s'attendait à voir ça. Je vais commencer là aussi pour te laisser commencer la série des Canadiens par la suite. OK. Euh, moi, c'est une surprise pour personne, là, pour ceux qui me connaissent. Les Pingouins vont gagner ça. Ils vont gagner la coupe. Euh, non, OK. Oui, on- damn. on va y aller sérieusement. Là. Ça va être une série très intense. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de rififi après le sifflet. Ouais. Euh, Zegras va se servir de sa grand gueule qu'il a développé avec les Flyers. C'était pas un côté qu'on voyait souvent avec les Ducks. Cette année, les quelques matchs que j'ai vus de Zegras avec les Flyers, il est tout le temps en train de parler. Il est tout le temps en train d'envoyer promener quelqu'un d'autre sur la glace. Il Euh, faisait ça aussi à Anaheim, mais il y a moins de caméras à Anaheim. c'est ça. C'est ça. Mais euh, c'est une équipe qui est complètement transformée, qui a beaucoup de jeunes joueurs qui sont intéressants, qui sont le fun à voir jouer, qui sont possiblement très dangereux. Euh, pour les Pingouins, c'est une équipe, par contre, qui les domine niveau expérience. C'est Crosby, Malkin, Letang, Carlson, Rackle, Rust, même Stuart Skinner en série. Dans les 2 dernières années, il n'y a pas grand monde qui ont joué plus de matchs en série que Stuart Skinner. Là. Non. Je ne sais pas si c'est lui qui va commencer la série devant le filet ou si c'est Arthur Schillops. Je pense que Skinner a des bonnes chances de commencer. Ouais, 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 ouais. Euh, mais les Pingouins, je pense, en fait, on sait tous par qui ça passe ou ça casse. Là. Il y a un seul choix, c'est Sidney Crosby. Tout run par lui. Mention honorable, on aurait pu nommer Eric Carlson aussi, qui a connu une excellente Ouais. saison avec les Pingouins. Mais moi, j'y vais avec Crosby. Et pour les Flyers, j'y vais avec peut-être un choix qui va surprendre, mais le gardien de but, Dan Vladar. OK, ouais. Je Ouais. pense qu'il a la capacité de voler un match une fois de temps en temps. Je pense pas que c'est un gars qui peut te voler une série, mais s'il peut te voler un match ici et là, ça peut venir jouer pour beaucoup pour l'équipe des Flyers qui va tenter de surprendre les Pingouins, peut-être avec un peu plus de vitesse que eux, mais beaucoup moins d'expérience, évidemment. OK. Les Pingouins, justement, qui ont des jeunes joueurs, par contre, aussi dans leur alignement. Là, on l'a mentionné un peu plus tôt, mais Ben Kindle, qui est venu Ouais. vraiment redonner beaucoup de pep au troisième trio à Pittsburgh là, Mhm. et au deuxième vague d'avantages numériques. Donc, je vais y aller avec. Moi, j'y vais avec les Pingouins en 6. Les Pingouins en 6, là-dessus, je Ouais. suis d'accord. J'y vais aussi avec les Pingouins en 6. Euh, Comme tu as mentionné, ça va surtout passer par l'expérience des Pingouins. Les Flyers n'ont pas d'expérience en série, ou quasiment pas. Tu as Connectny. Dvorak aussi, je pense qu'il a joué ben, évidemment avec les Canadiens l'année dernière, mais aussi au début de sa carrière, je crois. Moi, je Euh, pense que Win, c'est avec les Coyotes. je pense que oui, quelque chose comme ça, mais pas même plus. T'as Martone qui commence, Mitchkov qui rentre aussi, Zegras, ça Barkey. va pas que les séries.
Ouais, exact. Donc, tu sais, puis il joue comme premier centre, Zegras, là. Alors, je vais donner vraiment l'avantage aux Pingouins. Ce que moi, je veux voir, par contre, en fait, ce que je m'attends à voir, c'est une bataille de troisième et quatrième ligne. Dans ces deux équipes-là, les deux équipes ont des excellentes troisième et quatrième lignes. Et ils ont deux excellentes premières lignes qui sont excellentes défensivement. Donc moi, je vais m'attendre à une bataille de le premier trio, le deuxième trio des deux équipes. Ils vont jouer un style peut-être un petit peu plus défensif. Et je vais m'attendre à un 3 quatrième trio très, 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 très agressif des deux côtés. Je vais y aller aussi avec un choix surprenant du côté des Flyers. J'y vais avec Noah Cates comme Oh, mon joueur surprenant de la série. Comme j'ai dit, je pense que ça va passer par le troisième, quatrième trio là-dedans. Ça va être des games serrés. Je m'attends pas à des 6-5 comme je m'attendrais avec les Hurricanes et les Sénateurs. Je vais ouais, m'attendre à des 3-2 puis des 2-1, 1-0 même, tout au long de la série. Ça va être vraiment le fun à voir. Ça va être violent, ça va être agressif. Il va y avoir beaucoup de rififi. ouais. Énormément de rififi. J'ai hâte de voir ça. Puis du côté des Pingouins, évidemment, ça passe par Crosby, Malkin, Carlson. Je sais pas on est en quelle année. Je sais pas comment ils sont encore capables de performer à ce niveau. C'est incroyable. Carlson a quasiment été encore meilleur que les deux fois où il a gagné le Norris. Presque là, c'est sûr qu'il a perdu un peu de vitesse, mais au niveau défensif, pour eux, j'ai été impressionné par Carlson cette année. Le temps, évidemment, toujours aussi fiable. Il n'y a rien à dire à le temps. Très belle addition pour Girard. J'adore l'addition de Ouais. Girard au niveau pour les Pingouins. C'est Mm. incroyable. Tu as pogné un deuxième puck mover que tu n'avais pas à gauche parce que Wotherspoon est bon, mais sa caractéristique principale, c'est pas nécessairement transporter la rondelle Mm. de sa zone à l'autre. Girard, par contre, peut le faire. Puis il y a Ouais. eu un bon entraîneur chez l'Avalanche, on va dire ça comme ça. Là. Quand un Mm. gars comme Kyle McCart apprend vite. Et en fait, j'aime ça, ne pas mentionner des gars comme Crosby, Malkin, Carlson au niveau de mon joueur du match, mon joueur de la série. Comme on a mentionné, ça va être des batailles de troisième, quatrième trio. Euh, Justin j- Brazeau. Ça, tu vas dire, hein? ben oui, mais j'y fais avec une petite exception cette fois-ci, parce que je pense que ce joueur-là, il peut fitter aussi bien sur ton deuxième que ton troisième trio. Justin Brazeau en est un. Mais moi, j'y vais Anthony avec Manta. Anthony Manta. Moi, j'y Ouais. vais avec Anthony Manta cette année. The Big Boy. Sa meilleure saison que je pense à vie Ouais. dans la Ligue nationale. Un gros bonhomme qui va faire énormément de dommages dans l'alignement des Flyers. Il peut se battre, mais je pense pas nécessairement qu'il va se battre. Non, C'est mais il peut donner des très bonnes mises en échec à la Ouais, grosseur qu'il a. ouais, exact. Alors moi, je Et pense qu'il va y avoir un ajustement très tôt dans la série et on va voir un gars comme Novak ou Brazo remplacer Manta sur la deuxième ligne avec Malkin et Raquel. Et on va voir Ben Novak, ce serait pas Kindle. surprenant. Il aime ça jouer avec Malkin. Ouais, ben c'est ça. Puis tu vas avoir un gars comme Manta qui va être sur la troisième ligne avec Brazo. Pas avec Brazo. Ben oui, si tu mets Novak, ce serait avec Brazo et Kindle. Donc, tu as un joueur excellent offensivement à Kindle. Et t'as un autre gars qui est capable de distribuer énormément de mises en échec en Justin Brazeau et il peut tirer aussi. Ouais. Donc, t'as un gars qui va set-up Manta. En tout cas, tout ça pour dire, je pense que Manta va avoir une excellente série. Ça, c'est sans compter Crosby et Malkin. Ça se peut que Crosby fasse 8 points en deux games, là. Mais je vais dire quand même que Manta, ça va être le difference maker dans les matchs où est-ce que ça va être serré à un but. Je pense qu'il va en scorer au moins un extrêmement important, peut-être même deux. Hmm. Dernière chose avant qu'on passe à la série qui nous concerne le plus. Oui, Je crois que, et corrige-moi si tu es en désaccord, mais je pense que c'est la première fois que je regarde l'alignement des Flyers et des Pingouins qui vont s'affronter en série et que je suis plus confiant que les Pingouins sont plus physiques que les Flyers. ben, je vais être d'accord avec toi. Les Honnêtement, les Flyers, Flyers, à part Garnett Hathaway, ils n'ont pas énormément de gars qui donnent beaucoup, genre que leur trademark, c'est de donner des mises en échec, puis ils sont gros.
Non, Les puis ils ont, Flyers sont pas une grosse équipe, là, non, pas physiquement. nécessairement. Ils ont échangé des lauriers en plus. Donc, tu sais, ils ont Mhm. perdu un petit peu de chien, comme on dit, là. Ouais. C'est pas une équipe qui se fait bourrasser, par contre, je tiens à le Mhm. mentionner, là. C'est pas une Oh, ouais. équipe qui se C'est une fait équipe qui frapper se tient énormément, quand là. même, là. Mais c'est quand même pas une équipe qui est gigantesque. Si je Mhm. regarde euh, au La niveau taille. des tailles, ouais, c'est ça pour les équipes. Tu as Les Pingouins sont 22e, les Flyers sont 21e. Donc, tu sais, c'est Ah, très similaire, mais c'est au niveau de l'expérience. Les Pingouins ont 3600 parties de plus d'expérience dans la Ligue. 3000, c'est l'équipe la plus expérimentée de la Ligue. ouais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est dans le Ça top doit être. 5 en tout cas. Mais t'as les Ouais. Stars, les Wings, puis les Panthers, le Wild aussi, les Kings. Mais Dans tu le fond, sais, tous les clubs avec des vieux joueurs. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Ben, vraiment c'est ça. sûr que tu as Crosby et Malkin qu'à eux seuls, ils ont 3000 matchs, là. C'est ça. Euh, mais bon, on va passer à la dernière série dans l'Est qui va en plus inclure notre Habs Corner là, qu'on va tackle on à la fin. Euh, je te laisse commencer. Lightning canadien. OK. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça, par contre, là. Donc, au pire, coupe-moi si tu veux rajouter quelque chose C'est bon. parce que ça, c'est évidemment la série qui concerne des fans du Canadien, le Lightning contre Montréal. Euh, je suis très confiant. Je OK. suis très, très, très confiant pour le Canadien. Je m'attends à une victoire du Canadien de Montréal. Je m'attends à une victoire à l'arraché, violente, avec des matchs de 2-1, tout comme des matchs de 7-6, puis de la bullshit comme ça. Je m'attends à quelque chose de bipolaire. Je m'attends à énormément de rififi. Ouais, ouais, ouais. Euh, je m'attends, je m'attends à ce que le Canadien de Montréal fasse un message assez tôt dans la série. Ouais, penses-tu que, en fait, question pour toi, puis c'est plus une question le fun, là. Mhm. C'est quoi les chances que dans les deux premiers matchs, on ait Perry contre Jacky? Zéro. Perry ne fera Zéro? zéro. Non, Perry va pas jeter OK. les gens contre Jack Eye. Que Jacky se batte d'abord. 100%. 100% dans les deux Ah ouais. premiers matchs, il se bat au Ah moins ouais. une fois. Ouais. Je vais dire contre Dastou. Ça Ah, se les peut que bonnes ce soit, chances. ça se peut que ce soit un autre gars. Mais moi, j'enlèverais même Jack Eye de l'équation. Euh, tu OK. sais déjà, c'est qui l'autre, là? Anderson. C'est Anderson. C'est Anderson, c'est mon joueur pour le Canada. C'est lui qui va faire la différence dans cette série, selon moi. Ça va être une bataille mentale, On l'a vu très, dans le très, match très la mentale. semaine passée contre Tampa, là. Écoute, Anderson a sorti Kucherov de sa game direct. directement, il a sorti Kucherov de sa game. Il y a Kucherov qui a pas un point. En fait, il a fait un point pareil, OK, parce que c'est Kucherov, là, Ouais. dans la défaite de 2-1 là, du Lightning. Mais c'était en avantage numérique, puis il a déconcentré tellement Kucherov que, Il a que tu le amené souvent voyais, là. l'émission Ben oui, puis si tu prends Anderson contre Kucherov, tu les sors 2 minutes de la glace, tu as un avantage solide, là. C'est direct. parfait pour le Direct. Canadien. N'importe quand. Ce que je vais dire, là, c'est que moi, j'ai comme l'impression que dans la ligue, les gars ont plus peur de Anderson que Jack Hyde. Ouais, c'est parce que j'ai l'impression que, puis dis-moi là si tu penses que ma vision est peut-être pas bonne, mais j'ai l'impression que les autres joueurs voient Jacky comme, hey, c'est un tough guy, mais il va respecter le code. Ah, Et, Anderson aussi respecte le code. oui, oui, mais t'as peu. Ce que je veux dire, c'est que il s'en prendra pas à n'importe qui. Non, c'est Jacky ça. n'ira pas sauter sur Kucherov, il sautera pas sur Braden Point, Non, non, non. il n'ira pas sauter sur Jake Genzo. Pas que c'est lui que j'aurais dit qui a le plus de chance parce que Genzo, Ouais, il a une grande gueule. ouais, ouais, ouais. Mais Anderson, tu le sauras pas, puis il va sauter sur n'importe qui quand il ne regardera pas, puis il va le ramasser. Il a servi une solide correction à c'était qui donc qui s'est battu Car contre lui la semaine Car passée? Carlisle, c'est ça? Ouais, Carlisle.
Mais lui, c'est pas un régulier de la Declan Ligue non Carlisle. plus, là. C'est pas un des réguliers, mais ça reste que c'est leur défenseur remplaçant numéro un. Ah, mais il te C'est l'a leur ramassé, là. septième défenseur. Lui, il a pris le septième défenseur qui a fait chier, puis il l'a détruit. J'ai J'ai, jamais vu j'ai, ça. j'ai, Ça fait longtemps que j'ai pas vu un combat où un gars se faisait détruire de même. Puis les gars l'ont vu l'année passée. Tampa Bay, ils l'ont vu l'année passée. Bon, ils se sont fait péter en 4 contre les Panthers. Là. Euh, Tout le monde a vu les highlights. Là. Anderson a tenu son bout avec probablement le gars qui est le plus craint à travers la ligue, C'est Tom ça? Wilson. Non, non, mais il le maîtrisait physiquement sur le banc, là. C'est Ouais, Anderson qui drivait ça, là. ouais, Puis ouais. Wilson, il Fait, pouvait rien faire, là. ouais, fait les autres équipes voient ça. Ils voient, tu sais, Tampa l'a vécu la semaine passée. Euh, Probablement que Tampa, avant ce match-là, se disait bon, on va probablement pogner Montréal en playoff. Nanana. C'est une équipe jeune, ils sont pas gros. On est probablement capable de les intimider un peu puis de jouer du coude. Montréal a passé un message solide dans le match la semaine passée. Ouais. Anderson a passé un message solide dans le match. Jacky était là. Hudson qui a complètement ignoré Corey Perry. Demidov aussi qui est allé rire de sa gueule. C'est ça. Au lieu de laisser Perry jouer dans leur tête, Mm. ils vont jouer dans la sienne. Comme Ouais. tu peux pas nous niaiser. On s'en fout. T'es fini, tu sais, t'es un vieux bonhomme, whatever. Ils vont niaiser, peu importe c'est quoi qu'ils vont dire. Mhm. Je vais dire deux prédictions pour des combats. Ouais. On avait dit Jacky contre peut-être moi j'ai dit peut-être Jacky Dastu. Jacky va probablement jeter les gants, mais Anderson va jeter les gants en premier contre Scott Mm. Sabourin. Je pense que le Lightning va faire jouer Scott Sabourin. Dans la première game, moi je pense que oui. Je Moi pense que Scott Sabourin va jouer un match de série. je pense qu'il va jouer dans la première game. Moi, je pense qu'il Juste ne touche pas à glace. Il touche même pas à glace. très 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 possible Même, aussi. Mais même moi je s'il y a pense des qu'ils vont blessés, il ne touche essayer. pas à glace. Je pense C'est qu'ils vont tellement un essayer. mauvais joueur défensivement. Ah, c'est pas grave, il va passer Offensivement, sa game sur le banc. Il va passer ouais. sa game sur le banc. Il va John ou dans le Cooper, banc c'est des pas du genre pénalités. à habiller un joueur juste pour passer un message. Là. Ah, je te dirais que cette année, le Lightning, ils ont quand même suivi pas mal ce que les Panthers ont fait dans les dernières années. Le Lightning, Oui, c'est l'équipe mais la plus punie de la Ligue cette année. oui. Par contre, moi, je vais y aller contre un peu ce qui m'avait. Je pense qu'Anderson va se battre aussi. Là. Euh, Par contre, je vais dire qu'il va se battre contre un gars un peu plus surprenant de Tampa. Moi, je pense qu'il va se battre contre Gage Gonsalves. Ah ouais, ça se Il va peut. aller pogner Gonsalves d'un coin là, après avoir frappé genre Kucherov 3-4 fois. Là. Gonsalves va aller le voir. Puis Anderson va même pas y demander, il va commencer à taper dessus. Ouais, ça se peut. Mais écoute, moi je regarde 1, 2, 3. Mais j'ai comme l'impression qu'ils vont faire jouer Sabourin pour la première game. Il va pas rester, là. Mais Non, non, c'est sûr que non. Mais c'est. c'est parce que t'as Hagel puis Hagel pourrait se battre contre Anderson. ben, Hagel il est méchant cette année, là. Mais Ouais, ben, il serait niaiseux Hagel, d'aller contre Anderson. Je pense pas qu'il a oui, l'avantage. mais il a été assez fou aux quatre nations sans prendre à. C'était contre qui s'est battu, Hagel? Contre Matthew Tkachuk. Ouais, mais Mathieu C'était contre. Kachuk, Non, c'est un petit c'était contre pussy. Brady. C'était contre Brady Tkachuk, je pense. Ouais, même affaire, là. Les Kachuk, Peu c'est importe. pas des gros toughs, là. Ouais, mais tu sais, honnêtement, tu regardes le plus tough entre que Brady Tkachuk puis Brendan Hagel, je dirais que c'est Brady Tkachuk quand même. Là. Non, ouais. Il manque des neurones, là, mais. Ben écoute, tout ce que je dis, c'est qu'Anderson va dropper les gants. Moi, je pense que Sabourin va jouer une game de playoff parce que le Lightning, ils vont probablement vouloir envoyer un autre message aux Canadiens. Le Canadien est confiant maintenant qu'ils peuvent jouer aussi physique que le Lightning, puis ils sont pas intimidés. Mais je pense que le Lightning va essayer d'envoyer un autre message de comme on a encore des petites options dans notre poche pour vous faire payer. Je pense que Sabourin, s'il est dans l'alignement, écoute, tu bubble wrap Suzuki, tu bubble wrap Caulfield, tu bubble wrap Hudson,
Puis tu t'assures que ce gars-là, il s'en va pas à moins d'un mètre de tes joueurs les plus importants. Hmm. Parce Moi, que ce serait c'est ça Xhaka et sa job. Sabourin. Jackai Sabourin ou Anderson Sabourin. Mais moi, je pense que si Sabourin il joue, là, tout de suite, ça drop les gants, puis il y a de la bullshit qui se passe Ah, en commençant. Là. opening face-off. Si Sabourin est dans le line-up, c'est opening face-off, direct. C'est exactement ça. Fait que Puis, moi, je m'attends à ça. je sais contre Henderson va se battre. J'ai le line-up du Lightning devant moi, là, OK? Ouais, Nick Paul, tu veux me dire? Nick Paul. Ouais, c'est ça. C'est Nick l'autre Paul. option. C'est l'autre option parce que lui, il est quasiment Anderson contre garanti Paul. d'être là. Anderson, Paul, Xhaka et Sabourin. Puis je Ouais. serais même prêt. Je serais pas surpris. Goulet contre genre Gergensons. Il va avoir plus que 2-3 combats. Là. Ça va être non-stop toute la Oh première oui, game, là, il va avoir 60 minutes de pénalité. La première game, ça minimum. finira plus. Après Minimum. ça va se calmer un peu, puis on va avoir des grosses mises en échec, mais moins de combats. Mais la première game, là, oh Moi, boy! tu sais quoi, ça va être Goulet contre Perry. Perry, j'ai pas l'impression qu'il va dropper les gants. Il va faire son petit truc de pussy où est-ce qu'il fait semblant, puis il veut se battre, puis il te laisse dropper les gants en premier, puis c'est toi qui pogne la pénalité, puis là, il s'en va tranquillement. Il a fait ça avec les Canadiens, Nick. Là. Il a fait ça 2, 3 fois dans les playoffs. Où est-ce qu'il arrive pour se Ouais. battre, là, il fait chier, il met son gant dans la face du gars, là, comme, ah ouais, ah ouais. L'autre gars, il drop ses gants, puis il fait juste s'en aller. Puis, en Ouais. tout cas, tu sais, Perry, c'est ce genre de joueur-là. Fait que, moi, si jamais un joueur du Canadien, il est en prise avec Perry. Do not drop your gloves. Don't do it. He's gonna trick you in Ouais, some il va way. expliquer. Exactement. Il va s'arranger, il va avoir une pénalité supplémentaire. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, pour finir au niveau de l'affrontement de ces deux équipes-là, les joueurs du côté du Lightning, je vais y aller avec quelque chose de très simple. C'est Kucherov. Ouais. Je pense que si le Canadien est capable de faire ce qu'il a fait la semaine passée, puis est capable de neutraliser Kucherov à 1 point par match, t'es en business. T'es en business. Ça va passer par lui, l'attaque au complet. Va falloir faire attention à leur vitesse, surtout pour des gars comme Point et Cirelli. Gourde aussi, qui est très rapide, mais Ouais, c'est ça que j'allais mentionner. Il ne faut pas oublier Yannick Gourde. exact. Donc, tu sais, ils ont quand même 3 premières lignes très solides et une 4e ligne qui est quand même là pour venir te ramasser. Donc, ouais, moi, je vais y aller avec Kucherov du côté du Lightning comme le joueur à surveiller. Mention spéciale à Vasilevski aussi, qu'il faut Ouais. jamais l'oublier, même si le Lightning a peut-être pas sa même gloire qu'auparavant. Vasilevski est encore un des top 3 gardiens au monde. Il faut Ouais. pas l'ignorer. Et du côté du Canadien, écoute, je pensais pas dire ça un jour, mais il y a énormément d'options à prendre pour le joueur de la série. Tu as Ouais. tellement d'options qui peuvent faire une différence. Tu as Caulfield, évidemment, qui va être surveillé extrêmement près. Toute la série, je ne m'attends pas à une production offensive de Ah non. Caulfield. Je m'attends à Honnêtement, un but, Caulfield, je m'attends peut-être à un but, peut-être deux. maximum. Caulfield va se faire surveiller comme il n'a jamais été surveillé. Mm. Suzuki et Slav, très probable que ça va être la même chose. La première ligne va devoir être neutralisée parce que c'est une des meilleures dans la ligue au complet. Je m'attends à voir Slav sur la 2e ligne au courant de la série pour faire un petit switch-up, juste pour essayer de mieux matcher les trios. Ouais. Euh, New Hook, Texier, Bolduc, tous ces gars-là, ils vont être efficaces, mais plus au niveau défensif. Mhm. Kapanen, même chose. Dak, ça va être notre gars en échec avant. Dano, il va jouer contre la première ligne, selon moi, avec Anderson. Donc, moi, je pense que ça va être ça à checker. Tu vas avoir Dano, Anderson, Evans, quelque chose comme ça. Mm. Alors, Anderson va être sur la défensive contre la ligne principale du Lightning. C'est ce que Saint-Louis va probablement vouloir faire. Ouais, ouais, ouais. Mais Fait que ton joueur, c'est. il y a tellement d'options. Je vais encore une fois y aller avec
un joueur qui est quasiment pas mentionné, qui est rendu dans l'ombre malgré son importance capitale aux Canadiens. On l'oublie, on aime ça bâcher. Mike Matheson. T'as commencé à dire ça, puis je suis comme, ouais, c'est clairement Matheson. Mike Matheson. Hudson va se faire surveiller extrêmement proche. Dans le fond, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Hudson, Demidov, le top 5. C'est des gars qui vont manger 10 mises en échec par match. C'est ça le plan du Lightning, c'est clair. Mm. Hudson, j'ai pas peur pour lui parce qu'il est quand même capable d'échapper aux mises en échec. Mais j'ai peur des coups de bâton qu'il va manger. Ouais. Puis j'ai aussi peur de la pression qu'il va avoir sur lui parce qu'il va avoir constamment deux joueurs quand il va être en possession en territoire défensif. Donc je vais y aller avec Mike Matheson qui a perdu son partenaire pour probablement la première ronde. On n'est pas au courant au niveau de Dobson puis sa blessure. Mais Mike Matheson va être le joueur à surveiller. Puis mention spéciale à Dobesh. C'est bon. Moi, dans le fond, tu disais le Canadien victorieux en combien de matchs? Ah, ça, je l'ai pas dit. Ok, tu gardes ça pour toi. Non. Canadien en 5. Non? En 5? Fuck le Lightning. Oh, OK. Le message est envoyé dans la première game. Le Lightning n'est pas capable de s'en sortir. OK. OK. J'aime ça. J'aime ça. Canadien en 5. De mon côté, les joueurs à surveiller, pour le Lightning, j'y vais avec. On parle beaucoup de points, on parle de Kucherov, on a mentionné Perry, Cirelli, Paul, Gould, Hedman qui va revenir au jeu parce que, of course. Ouais. On oublie un des plus clutch playoff performers pour les Pingouins quand ils ont gagné 2 Coupes Stanley. Un sniper quand il veut. Une grande gueule pour déconcentrer l'adversaire. Jake Guentzel. Il a fait mal aux Canadiens. Kucherov va tellement être surveillé que oui, il va avoir un impact quand même parce que ça reste Nikita Kucherov. Lui qui va pouvoir faire la différence, c'est Jake Guentzel. Ouais, écoute, je pense que Guentzel il a fait mal aux Canadiens cette année dans 2 games. C'est un joueur qui a été un petit peu effacé à la dernière game du Canadien, mais s'il est sur sa game, là, il peut être un facteur extrêmement important pour le Lightning. Puis toi, tu dis en victoire en combien? Ah, t'as peu, j'ai pas dit mon joueur du Canadien. Ah, c'est vrai, excuse. Mon joueur du Canadien, tu l'as dit, il y a énormément d'options. Mais j'y vais avec un joueur qui a, si je ne me trompe pas, 20 buts cette saison. Plusieurs buts dans l'enclave, en avant du but. Capable de prendre des retours de lancer, faire dévier des rondelles. Ah ouais, tu vas y aller. Notre deuxième centre national, Oliver Kapanen. OK, intéressant. Il n'y a pas d'expérience en série, là, lui. Là. Non, aucune expérience en série, mais j'ai l'impression qu'il y a un dog en lui. Ça va prendre quelqu'un dans le deuxième trio qui va aller se placer en avant du but et qui va faire chier le gardien de but. Puis j'ai l'impression que ce ne sera pas Newhook, ce ne sera pas Demidov, certain. Ce ne sera pas Kirby Dack s'il joue sur le deuxième trio. Ça va être Oliver Kapanen qui va aller se placer en avant du but puis qui va péter les retours en arrière de Vasilevski. Il l'a fait quelques fois cette année, là. Aller se placer en avant puis ou rentrer avec un rush puis snipe le puck. Très bon lancer. Ouais. Moi, je pense que Kapanen va pouvoir marquer, en tout cas, j'aurais le goût de te dire au moins 1 ou 2 gros buts, là. OK. Moi, je le vois un petit peu, Kapanen, là, je le vois un petit peu comme notre Byron, là. Byron avait eu un très gros but contre les Leafs en 2021. Là. Ah ouais, j'ai encore cette photo-là dans ma tête, ce moment-là dans ma tête, là, c'était incroyable. Je pense que tu devrais te faire imprimer ça là, sur un mur. Ouais. Ou même comme un Lekonen aussi, là, il est capable d'avoir ce côté offensif-là. Défensif aussi. Là.
Ouais, il est dans les deux Euh, sens de la patinoire, mais selon moi, il va être un petit peu plus utilisé à la défensive parce qu'on a redonné l'opportunité à New Hook sur le deuxième trio avec Demidov et Texier. Là, je pense que l'alignement Kapanen sur qu'on la a vu, troisième, je pense, avec Doc puis Texier, justement. ouais, c'est ça. En ce moment, là, Kapanen est avec Bolduc et Doc. Bon. Mais Bolduc aussi pourrait venir. Ben c'est ça. Si Saint-Louis remet le deuxième trio comme il était à son plus grand succès, c'est-à-dire avec Kapanen, Demidov et Slav, ouais, je pense que ça, justement, Kapanen va jouer le rôle, comme j'ai dit, d'aller en avant du but. Slav est trop bon dans les batailles dans le coin ouais. pour protéger la rondelle et aller la récupérer. Demidov est un playmaker. C'est pas sa place en avant du but. Non, pas en Euh, avant du but. T'as besoin d'un gars qui est capable de se mettre là. c'est ça. Donc, s'il va pour Kapanen. Par contre, si Kapanen joue sur le troisième trio, c'est son aspect défensif qui va vraiment venir jouer. Ouais, Puis ça va être mais un tu peu peux comme pas Bolduc garder qui va être en Doc. avant du but. Non. Tu peux pas garder Dak sur ce trio-là si tu mets Kapanen. Selon moi, là, Dak, si tu mets Slav sur le deuxième trio avec Demidov et Kapanen, Hmm. tu mets Dak sur la première ligne à place de Slav. Écoute, selon moi, là, T'as pas d'autre option. ça, c'est si tu fais jouer Dak. Tu penses qu'il jouera pas? Parce que là, il Dak, faudrait que ce d'après soit moi, Veleno ou Gallagher qui prennent sa place. Dak va jouer le premier match, probablement le deuxième aussi. Mais s'il y a un joueur à enlever de cette formation-là, là, avec la toughness des séries, c'est Kirby Dak. T'as pas le C'est, choix. ouais. Le gars est fait en mousse. Ouais, mais il y a Veleno et Gallagher qui jouent pas en ce moment. Fait que t'aurais Veleno peut techniquement. très bien être ton joueur de quatrième centre. Tu montes Anderson. Tu as un quatrième trio extrêmement défensif avec Evans, Dano et Veleno. C'est ton Ouais, shutdown line. mais t'as trois centres sur une ligne. On Je s'en pense fout. que. Au pire, tu montes Evans puis tu descends, tu mets Evans avec Kapanen qui est capable de jouer à l'aile. Puis ça te fait un Ah, trio un peu ouais. plus défensif avec Texier ou avec Newhook et Kapanen, c'est la troisième, peu importe. Mais tu peux pas faire jouer Kirby Duck toute la série, selon moi, à moins qu'il devienne soudainement le troisième overall pick qui a été pris comme quand il a été choisi. Ben, Parce l'affaire, que, c'est honnêtement, j'ai pas détesté les deux, trois dernières games qu'il a joué. Tu sais, je pense non, qu'il moi non plus. il est en train de se Sauf le fait préparer que à l'aspect physique, là. j'ai pas vraiment aimé le fait qu'il fait juste tomber sur son derrière à la dernière game puis qu'il rentre au banc comme si c'était la fin du monde, là. Ouais. Tu sais, des gars qui tombent de même, on voit ça dans la Ligue des garages, là, puis ça chiale pas, là. Non, non, je sais, J'ai l'impression que mais oui, il se prépare pour le jeu plus physique, mais j'ai l'impression qu'il va sortir blessé après un ou deux matchs maximum. avec l'intensité des playoffs, malheureusement, je serais pas surpris. Mais là, Mm. la grosse question, là, c'est à la défense. Ouais. Le gros point d'interrogation, c'est à la défense. T'as Mhm. Carrier qui est blessé, qui va Il va revenir. potentiellement. Il va revenir. Ok, bon. Carrier va revenir pour la première Je game suis des pas mal playoffs. sûr qu'il revient pour le premier match. Je suis presque sûr qu'il revient, là. Ouais, ouais. C'est Dobson qui va rater du temps. Dobson va être Dobson rate réévalué. au moins les quatre premiers matchs. Au moins. Ouais, il va être réévalué probablement autour du troisième match. Mais c'est une Ouais. réévaluation. Donc, est-ce qu'il va revenir pour la deuxième ronde si on y accède? Peut-être, mais il n'y a aucune confirmation. Donc là, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi ton alignement à la défense avec Carrier qui revient et en attendant que Dobson revienne au jeu. Avec Carrier qui revient, écoute, j'y vais. C'est peut-être quelque chose que je devrais peut-être pas mettre, mais euh, j'y vais Hudson sur la première paire, évidemment, avec soit Struble ou soit Jacky. Ça te OK. prend quelqu'un pour le protéger. Moi, je pense que Struble Hudson, c'est une ligne qu'on a vue quand même plusieurs fois puis qui est quand même C'est très ça. efficace. Je pense que ça va être plus. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit Struble, là, on s'entend. Ouais, ouais, ouais. Deuxième, j'irai avec Goulet avec Matheson. OK. Matheson qui est capable de jouer à droite. C'est pas son côté le plus confortable, mais il est capable de le faire. Puis j'y vais Carrier Jacky sur la troisième. Reinbacker étant ton septième défenseur.
OK. Fait que tu y vas encore avec un seul défenseur droitier naturel. On n'a pas le choix. Écoute, Reinbacker, il a juste 21 ans. Il a 2 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Il a pas d'expérience en série. Même dans la Ouais. Ligue américaine, il n'a pas fait les séries, je pense, l'année passée, il était blessé. C'est un gars extrêmement injury prone. Ouais. C'est Dak, mais défenseur, à date. Presque. Presque. Ouais. S'il se blesse, admettons qu'il joue et il se blesse, pour moi, officiellement, il atteint le même statut que Kirby Dak. C'est-à-dire fait en mousse. Ils sont pas capables de jouer, ces gars-là. Dès que ça devient un peu plus tough, là, Reinbacker, depuis qu'il a été repêché, là, no offense, c'est le pire move de Kent Hughes depuis qu'il était à la base du Canadien. C'est son seul mauvais move. Je regarde tous les autres joueurs dans le top 10. Là. C'était des meilleures options que Reinbacker. Ouais. Moi, j'y donne encore un petit peu de temps. Ah, oui, oui, oui. J'y donne le temps. Mais présentement, si tu me demandes c'est quoi le pire move de Kent Hughes comme DG du Canadien, c'est repêcher David Reinbacker. Selon moi, c'est Kirby Doc. Ah, mais c'est pas lui qui a fait ce move-là. Non, c'est pas vrai, c'est lui qui a fait ce Oui. move-là, c'est Oui, vrai. oui. Échanger Romanov pour avoir fucking Kirby Doc, c'est vrai. Oui, oui. J'aurais préféré Euh, Romanov, moi. c'est vrai. Bah oui, imagine, on aurait Romanov là. Mais Il n'y a pas une je équipe veux qui juste, voudrait nous affronter. juste y aller avec une analyse de ce que tu as dit pour la défensive, là. L'année passée, ça Oui, ressemblait à peu près à ça, là. L'alignement défensif, tu avais juste Savard qui était, mettons, à la place de. Je pense que c'est Jacky qui n'a pas joué dans les séries l'année passée, là, puis c'était Struble qui jouait avec Carrier. je pense que c'est Euh, Struble qui a pas joué l'an passé, ça se c'est peut-tu? Jacky qui jouait d'abord? Je sais plus. En tout cas, il y en a un des deux qui jouait pas l'année passée. Puis tu avais Carrier et Savard Mm. à la défense. Puis tu avais Savard jouer sur la troisième paire parce qu'il avait perdu un peu de vitesse. Ouais. Et tu avais Carrier qui jouait sur une paire avec Matheson, si je me souviens bien. Ouais, c'est vrai. Matheson et Carrier ont joué souvent ensemble. Voilà. Et ces Je me deux suis posé la gars-là, question. hein? Et je me suis posé la question si je l'ai bien fait. C'est eux autres que j'ai placé en. Non, c'est pas vrai, j'avais mis Matheson avec Goulet. Mais je me OK. suis posé la question si je les mettais pas ensemble, vu que c'est deux Québécois qui se connaissent bien, un petit French connection, là. Oui, On va y ouais. aller Goulet-Hudson. Je vais. Mais Ouais, comme tu as dit, Goulet-Hudson, Matheson, Carrier, Jacky, Struble. ouais, je vous dis mes affaires après, là. Je voulais juste finir avec ce que je disais, là, parce que l'année passée, tu avais Carrier et Savard seulement comme défenseur droitier et Ouais. tu avais 4 défenseurs gauchers. Qu'est-ce que c'était le plan des Capitals? Tuer Carrier. Pourquoi? Si tu regardes sur Ça centrait l'alignement, sur lui. ouais, parce C'était que la roue qui faisait tourner. Mais c'est ce qui faisait tourner la roue Carrier l'année passée. mais même plus, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Quand tu as Matheson et Carrier qui jouent quasiment le plus de temps défensif dans les matchs, Hmm. si tu targetes Carrier, il reste juste Savard qui peut prendre des minutes défensives de premier trio. Mais Savard est lent. Donc là, tu exposes la défense au complet, puis tu peux juste passer par la droite. Puis tu as Hudson aussi, que c'est une rookie qui jouait à droite aussi l'année passée. Donc, Ouais. c'était ça le plan. Puis là, si tu refais ça cette année, ça va être encore pire parce que Ryan Backer ne jouera pas. T'as pas un gars comme Savard qui est droitier qui peut t'aider sur la troisième paire, t'as juste des gauchers. Fait que s'il y a juste Carrier qui est défenseur droitier, là, qui revient de blessure, là, je peux tout de suite te dire c'est quoi le plan du Lightning. Tuer Ouais. Carrier, puis faites juste passer par la gauche. Faites juste passer par la gauche pour la gauche du Lightning. Là, quand tu montes sur la glace, tu Ouais. te ramasses contre le défenseur droitier. S'ils font juste passer par la gauche, le travail du stick, ils vont devoir tourner de ce bord-là. Qu'est-ce que ça Ouais. fait? C'est que ça ouvre les passes en centre, au centre. Ouais. Fait qu'il va y avoir énormément de passes dans l'enclave si tu fais ça. Puis c'est pour cela que pour la première game, Tu fais jouer Reinbacker. moi, je mettrais Ryan Backer. Pour une game. Pour une game des séries, je ferais jouer Ryan Backer et pour la première game, là, Struble ne joue pas. Pour la première game. Ça, c'est mon avis.
Si Martin Saint-Louis décide de ne pas faire jouer Ryan Backer et Carrier revient au jeu, puis il fait 5 défenseurs gauchers, un défenseur droitier, tu te le dis tout de suite, Carrier va manger 15 mises en échec dans la première game. Ouais. 15 ou plus, là. Ou plus. Ça va être violent, là. Tu vas avoir Hudson sur la première paire avec Goulet. Tu vas avoir Matheson Carrier qui vont manger le plus de minutes défensives. Et tu vas avoir Jacky, Ryan Backer qui vont jouer un 8-9 minutes peut-être parce qu'ils vont pas jouer beaucoup. Mais Jacky va jouer sur le deuxième désavantage numérique avec probablement Hudson. Puis le premier, c'est Matheson Goulet, là, selon moi, là, qui vont prendre le relais. Ouais. Donc, c'est ça, avec la confirmation qu'on n'a pas l'avantage de la glace contre le Lightning, les séries vont probablement commencer dimanche, mais c'est à confirmer C'est pas encore. confirmé, Là. c'est ça. C'est à confirmer, mais moi, je pense que ça va être dimanche là, pour la première game. Donc, ça fait le tour pour notre podcast d'aujourd'hui. Ouais. On a fait le tour, les prévus des séries. Exceptionnellement, il devrait y avoir un épisode au courant de la journée samedi pour faire un petit preview comme on vient de faire, mais avec les séries dans l'Ouest. Parce que là, on est au courant de juste une seule série dans l'Ouest, puis on aime mieux toutes les faire en même temps. Ouais. Donc, ça ira à samedi. Merci d'avoir écouté. On se souhaite bonne chance pour les séries. Go Habs, go! Go, Go Habs, Pens! go! Go Pens, go! Puis, idéalement, on retrouve Pingouins canadiens en finale de l'Est. Hein? Ouais, ça, serait serait bien le fun. Ouais, serait bien le on fun. serait satisfait. Ouais. All right. Fait que c'est ça. On se dit ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.